Hey, salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mais alors complètement différente de d'habitude, je dois te l'avouer. C'est un format que je voulais vraiment essayer depuis le début de la création de la chaîne, c'est sous un format on va dire plus podcast. Donc c'est une vidéo qui va durer plus longtemps, dans laquelle je vais parler de sujets divers, tabou ou non, en fait c'est vraiment suivant mon humeur, mon envie. Et surtout le petit plus, c'est que je ne suis pas tout seul. Et oui, il va y avoir des invités sur ma chaîne, alors bien entendu pour le moment ce sont des amis proches à moi parce que Covid oblige. Et puis bon voilà, je me sens pas forcément de faire une vidéo avec quelqu'un que je ne connais pas forcément. Et puis peut-être qu'il y en aura aussi où je suis tout seul, parce que je pense que ça arrivera aussi, ou si je continue à faire ce genre de format, si ça se trouve j'aurais juste envie de prendre mon micro et de papoter avec vous pendant un petit moment. Et je pense que j'ai fait le tour. De toute façon je pense que cette intro est toujours aussi longue comme d'habitude, donc je te laisse avec la suite de la vidéo. J'espère quand même que ce format te plaira, et voilà. Hey, salut toi. Tu te fous de ma gueule? Oui. Je ne suis pas tout seul, je suis avec mon petit pissenlit, voilà, alias Léa. Bah présente-toi. Bah moi c'est pissenlit. Voilà. Je t'ai pas demandé de description de ta vie, je te demande juste qui tu es. Eh ben, je suis un pissenlit, une petite plante du printemps. Excuse-moi, hein, ce n'est pas ma vie. Je t'ai pas dit à quelle heure j'ai poussé et à quelle heure je vais faner. Et dans la vie, tu fais quoi? Tu es qui? Comment s'est rencontré? Bah en fait malheureusement je t'ai rencontré, donc déjà de base voilà. Dans la vie, normalement je fais du dessin, mais je travaille en école. Wouh. Yes, super. Mais tout ça est bientôt fini? Oui, aujourd'hui, pour mettre un peu de pétillant dans votre vie, on va parler Du deuil. Aujourd'hui, ouais, je m'étais dit que pour ce genre de format de vidéo, j'avais envie de parler de sujets, comment dire? Joyeux. Ouais, voilà, joyeux. Non, mais des sujets où je pense qu'il faut en parler parce que on n'en parle peut-être pas assez, ou les gens n'ont pas envie d'en parler à leur famille si jamais ça leur arrive. Je pense que ça touche un petit peu tout le monde, surtout en ce moment le deuil, génial. Et puis voilà, hein, je sais pas ce que ça donnera. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Et puis voilà. Bon, ouais, c'est une question. Oui, je t'en prie, pose-moi cette question. Pourquoi moi? Pour le peu de fois qu'on a parlé de ce sujet, je me suis dit que ce serait très enrichissant de parler avec toi, dans le sens où du coup, je pense que les gens l'auront compris, toi et moi, on a bien compris ce que c'était le deuil, je pense. Disons qu'on a un peu vécu de pleine face. Oui, voilà, c'était un petit point dans notre gueule, quoi. Voilà. Oui, donc voilà, j'ai pensé à toi parce que, voilà, ce qui paraît, c'était pas très glamour dans certains moments de ta vie. Là. Bon, je pense qu'il va falloir s'ouvrir, là. Allez, moi je m'ouvre. Ouvrons-nous. Alors du coup, pour ma part, jusqu'à ma première année, je crois, dans mes études supérieures, je n'avais clairement jamais eu affaire au deuil, parce que pour moi, ça ne pouvait clairement pas me toucher. J'étais un peu, dans le délire j'étais inatteignable. Ouais, c'est arrivé aux autres, je me disais, ah putain, c'est horrible et tout. Mais pour moi, j'étais genre, oui, bon, bah voilà, un jour ça arrivera, mais pour moi, c'était quand... Enfin, c'est dans très longtemps. Et j'étais clairement innocent. Et en plus, ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que tu étais là quand il y a eu cette merveilleuse nouvelle. Parce que, pour la faire très courte, nous étions en voyage à Bruxelles. Et tout se passait très bien, sauf qu'au retour, j'ai appris que ma grand-mère était décédée. Voilà, c'était génial. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, vraiment. Je me suis dit, mais... Enfin, ok... tu sais, la phrase j'avais l'impression que le sol s'effondrait et tout, bah c'était clairement ça en fait. J'ai eu, tu sais, un espèce de bourdonnement dans mes oreilles. Il y avait plus rien autour de moi. Et je me suis dit, attends, analyse la situation. Et quand j'ai analysé la situation, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Mais en fait, sur le coup, tu te dis, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. C'est un prank. Ouais, voilà, c'est un prank. Tu dis, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver. Malheureusement, non, ce n'est pas un prank. Oui, ça tourne mal. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Ah, puis moi j'étais en mode, mais bon, c'est pas possible. Mes grands-parents, j'étais très proche de mes grands-parents, parce que bon, voilà, il y a des personnes qui sont pas forcément proches des personnes qui perdent. Mais je veux dire, moi, mes grands-parents, je les voyais toutes les semaines, tous les week-ends, j'allais chez eux. On avait une très bonne relation. Et que ce soit, genre, ma grand-mère qui part en premier, j'étais en mode, mais. Enfin, c'est pas possible, elle était juste rentrée à l'hôpital parce qu'elle était tombée, tu vois, et on m'apprend qu'elle est plus là. Oui, c'est ça. Donc, c'est horrible. Accélération. Ah ouais, non, mais... Et puis, tu sais, tu passes d'un ascenseur émotionnel où on était en voyage scolaire, tu fais les fous, c'est trop bien et tout, et tu finis dans ce truc où on était dans le car, on pleure, et tu te dis, mais ma vie, là, elle est en train de changer.
Non, mais c'est ça. Plus jamais ce sera la même, quoi. Et c'est horrible parce que, ouais, toi, t'as eu le truc du « je suis en vacances ». Ouais. Je rentre de vacances, j'étais avec les copains et tout s'est bien passé, et au final, tu sors de vacances, et là, c'est le drame. Ah ouais. Ah mais c'était horrible, et surtout, heureusement que... Le drama. C'est triste à dire, mais heureusement qu'il y avait les vacances qui enchaînaient. Ouais. Parce que moi, sinon, j'aurais pas pu aller en cours, c'était pas possible. Oui, c'est vrai qu'on était en pleine période Ouais. de vacances. Ah ouais, mais moi, j'aurais pas pu. C'était horrible. Donc, on va dire que moi, c'est comme ça que le deuil est rentré dans ma vie. Voilà, est-ce qu'il y en a encore sorti? Je ne sais pas. Moi, du coup, pour un peu plus de joie et de gaieté, j'avais 8 ans à peu près quand le deuil est rentré dans ma vie. En fait, c'est mon papa qui est décédé quand j'avais 8 ans. Et en fait, à l'époque, je me souviens que... en fait, je le voyais un week-end sur 2 parce que mes parents étaient divorcés. Et du coup, ce week-end-là, il n'était pas venu me chercher parce qu'il devait venir me chercher pour les vacances de février. En fait, en général, les week-ends avant les vacances, je restais avec ma mère pour qu'après, je passe 2 semaines de vacances complètes avec mon père. C'était leur arrangement à eux. Bon, voilà, moi, ça m'allait bien. Sauf cette fois-là. Et en fait, donc, le vendredi soir, il m'appelle comme tous les soirs et il me dit « Bon, bah voilà, je viens pas te chercher ce week-end, mais parce que tu le sais, je viendrai te prendre pour les vacances de la Saint-Valentin. » N'est-ce pas la Valentin? Ça revient toujours à moi. C'est incroyable. Hein. Et du coup, bah moi, oui, d'accord, pas de problème, tout ça. Donc, je passe mon vendredi soir paisiblement, tout se passe bien. Le samedi, je me réveille, normalement, tout ça. Puis, du coup, je joue avec mes frères. À l'époque, on joue au Playmobil. Bah, c'est toujours d'actualité, non? Ah bon? Ah bon? Donc voilà, donc on joue au Playmobil. Et puis en fait, mes parents tenaient un bar à l'époque. Donc on va au bar pour faire un petit peu de ménage, tout ça. Et puis arrivé au bar, ma mère qui me demande de m'asseoir sur une des banquettes et qui me dit, il y avait ma mère en face de moi, ma grand-mère à côté et je sais plus après s'il y avait mon beau-père ou mes frères, je me rappelle plus très bien. Mais je sais que ma mère commence à me parler, elle me dit voilà Léa, il va falloir que tu sois forte, faut que tu sois forte. Et moi dans ma tête, j'avais compris qu'il y avait un truc grave. Mais dans ma tête, je pensais pas à une mort, je pensais à genre quelqu'un rentré à l'hôpital, un problème de santé, je pensais pas à la mort. Bah déjà à la base, c'était déjà grave ce que tu pensais. Ouais, c'est ça. En vrai de vrai, c'est même pas mon premier deuil, mais l'autre on verra plus tard. Enfin, on va dire que celui-là, c'est celui qui m'a le plus marqué. Et d'ailleurs, je pense que je suis clairement toujours pas sortie du deuil de mon père, parce que, enfin, je trouve qu'à la limite, un grand-père, tout ça... Même si t'es proche d'eux, t'as quand même une barrière, alors que ton parent, c'est ton parent. Bah, c'est une relation différente. Voilà, quoi. c'est ça. On va dire que c'est quand même plus fusionnel parce que, enfin, pour certaines personnes, parce que voilà, on est tous différents, mais c'est quand même une relation où c'est tes parents, c'est ceux que tu vois depuis que t'es petit. Donc c'est ton cocon en fait. Ouais, et puis à cet âge-là, un papa ou une maman, c'est quand même un super-héros encore. Donc vraiment, tu te dis pas mon super-héros à moi, il est mort, mon super à moi, oui. Et donc du coup voilà, donc ma mère me dit oui, il faut que tu sois forte. Et là dans ma tête, ça tourne en boucle. Papa, mamie, papi, papa, mamie, papi, papa, mamie, papi, et ça va de plus en plus vite. Et là ma mère elle me dit papa il est mort. Alors je pleure. Enfin je pleurais déjà avant. Je pleurais avant de savoir. Mais en fait je comprenais pas. Papa il est mort, mais genre je vais plus le revoir, plus jamais. Et en fait, la dernière fois que je l'ai vu, c'était genre il y a 15 jours avant. Et en fait, je me disais, mais là, normalement, j'aurais dû être avec lui. Et papa, il est mort, quoi. Donc voilà. Et je me rappelle que du coup, après... on a pleuré longtemps sur les banquettes. Et après, on est allé promener un peu en forêt, tout ça, parce que, oui, ok, papa il est mort, mais pourquoi il est mort? Enfin, je voulais comprendre. Ouais, en fait, c'était le début de la catastrophe. Ouais, c'est ça. Et en fait, en gros, pour la faire très très courte, mon père a été tué par son meilleur ami. Voilà. Oh là là. Donc voilà, en fait, il s'est pris une balle dans le ventre. Et
Et en gros, il partait en direction de Marseille pour aller à l'hôpital. Et en fait, sur la route, il a fait une hémorragie interne parce que la balle est rentrée mais a bloqué en fait le sang. Donc en fait, il a fait une hémorragie interne et il est mort sur la route, certainement en tombant inconscient, tu vois. Et du coup, la voiture a été retrouvée plantée dans un olivier sur la route. Et voilà. Non, mais on va sortir les mouchoirs, c'est pas grave. C'est ça. Parce que moi, je le sens, Après, j'ai pas... Je suis allée à l'église quand il y a eu la cérémonie, mais j'ai pas eu le courage d'aller le voir à la morgue. En fait, j'ai vraiment plus du tout revu mon papa, en fait. Parce que, justement... pourtant, ma mère m'avait dit, hein, est-ce que tu veux y aller, tout ça? Et moi, non, en fait, je voulais pas. Déjà, du coup, maintenant, les églises, j'ose plus vraiment rentrer dedans parce que je suis pas à l'aise. Déjà, avant, je l'étais pas, mais alors maintenant, je le suis plus du tout. Et voilà. C'est horrible. Et du coup, maintenant, il a été jeté dans la mer. Enfin, les cendres ont été jetées dans la mer. Parce que bon... Le corps. On n'a pas jeté le corps non plus. Hein. Mais tu vois... Il flotte encore de temps en temps. Le truc, là où t'as pas voulu le voir à la morgue, alors moi, du coup, c'était une veillée, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que on était passé vite fait chez mes grands-parents pour leur faire un bisou avant de partir. Et encore, on a failli ne pas passer parce qu'au début, on avait des trucs de prévu, mais... Tu sais, t'as un petit truc qui fait non, vas-y, passe quand même, tu vois. Je pense que je ne remercierai jamais assez la petite voix qui m'a dit ça en moi. Donc on est passé, on a fait un bisou et tout. Et du coup, bon, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et quand on a dû avoir le délire de l'enterrement, il y a eu aussi la partie de la veillée. Donc c'était, est-ce que vous voulez aller voir... votre grand-mère avant qu'elle soit à tout jamais sous terre pour lui dire au revoir. Moi, vu que en soi, je lui avais déjà dit au revoir, mais que t'as toujours peur d'oublier à quoi elle ressemble, à comment, tu vois. J'ai dit oui, moi je veux aller la voir, mais en fait plus jamais, enfin parce que pour le petit spoiler, j'ai perdu mes 3 autres grands-parents dans l'espace de 2 ans après. Donc en fait en 3 ans j'ai perdu mes 4 grands-parents. Donc, tout ça à l'école. Tout ça à l'école, donc voilà, elles étaient présentes avec moi. Bon là il y a que Léa aujourd'hui, mais je vais aussi on continue ce format, il y aura d'autres amis à moi qui viendront. Elles étaient toutes présentes pendant ces moments pas très glamour. Donc voilà, et donc cette fameuse expérience avec ma grand-mère, j'y suis allé et en fait ça m'a traumatisé. Je pensais vraiment pas... Enfin voilà, quand c'est nouveau, tu sais pas comment ça se passe. Et le truc c'est que, je vais essayer de pas trop être cru dans mes mots parce que c'est pas c'est pas le but. Le but, mais bon, tu rentres dans la salle... Tu as le corps qui est dans une pièce, tu sais, un peu cosy et tout, c'est assez sombre. Il y a de la musique classique, donc c'est vraiment le truc. Arrêtez de faire ça. En fait, déjà que t'es en deuil. Mettez du Britney Grunge. Je demande pas de mettre du Britney Spears dans les oreilles, mais mettez pas du classique où t'es déjà en larmes et tu te dis ok, c'est bon, c'est la fin du monde. Et en fait, j'avais ma grand-mère devant moi. On a encore eu de la chance parce que des fois, suivant comment... J'ai vu la pub. Attention, Marcia s'échappe. Oh, on a encore eu de la chance. Pourquoi? Mais je sais pas. Oh mon Dieu. Et du coup, le corps est froid parce que il n'y a plus de vie à l'intérieur. T'as touché? Quand tu dis au revoir, tu fais un... Moi, on m'a demandé est-ce qu'on peut faire un bisou sur le front et tout. Ils nous ont dit oui, vous pouvez lui dire au revoir comme vous voulez. Et moi, je m'attendais pas à ce que ce soit froid. Donc en fait, je lui ai fait un bisou. Mais j'ai eu la tête... Je dirais pas du dégoût, mais tu sais, j'étais genre... Tu sais, ça m'a encore plus bloqué. Donc j'ai fait plus jamais, Valentin, tu feras ça. Et c'est aussi le fait que vu que le corps, les muscles sont tout relâchés, t'as une chance sur 2 où tu reconnais pas forcément... ton proche. Et du coup là on a eu de la chance, on reconnaissait ma grand-mère parce que pareil, déjà que t'as le choc où tu vas la voir, tu vois le corps, et moi j'avais jamais vu de corps avant et clairement je ne veux plus en revoir, et tu sais pas, moi ça m'a traumatisé et j'ai eu entre guillemets, je sais pas si c'est le mot, mais l'opportunité pour voir mes 3 autres grands-parents pour leur dire au revoir. Les 3 j'ai dit non. J'ai dit c'est pas possible. Et pour 2 des 3, ma mère m'a dit écoute, t'as bien fait de pas venir parce qu'on les reconnaissait pas.
Donc en fait, j'ai dit oui, non, mais voilà, moi le principe c'est je leur dis au revoir si je peux avant, parce que voilà, pour il pourrait les botoxer quand même un petit peu avant. Tu sais, des fois ils mettent des produits et tout, mais ça, enfin voilà, après je vais te dire, c'est pas de la magie non plus. Hein. Puis bon, je veux dire, on a entre guillemets eu de la chance aussi enfin mes parents ont eu de la chance de leur dire au revoir, parce que des fois, tu sais pas si le corps il est trop abîmé ou pas, tu peux pas. Donc là, en soi, les 4, ils ont pu leur dire au revoir, mais moi, juste ma grand-mère, ça m'a. L'expérience m'a suffi, tu vois. J'ai dit non, plus jamais. Voilà. Bah moi, en fait, je voulais pas y aller, puis en fait, je me sentais pas. Enfin, je sais pas, après, c'est pareil. Moi, j'avais 8 ans, quoi. Je me voyais mal à 8 ans me dire ouais, c'est bon, vas-y, j'y vais, quoi. Enfin, déjà, je réalisais toujours pas ce qui m'arrive, et même au jour d'aujourd'hui, je pense que je réalise pas que mon père il est plus là, et que c'est vrai qu'il est plus là, quoi. Genre des fois je suis en mode je sais pas, peut-être qu'un jour mais non. Mais ouais, non, c'est super dur enfin moi je sais qu'en tout cas mon père je pense pas avoir fait le deuil parce que c'était trop brutal. Enfin ton parent, t'es pas censé le perdre aussitôt. Non. Ton parent, t'es censé le perdre quand toi aussi t'as 50, 60 ans à la limite, quoi. C'est ça, mais c'est horrible. Tout comme façon, un parent ne devrait pas perdre un enfant, en fait. Franchement, c'est pas logique. En fait, c'est ce que je me dis, même si c'est peut-être horrible, vaut mieux que tu perdes ton parent que ce soit ton parent qui te perde toi. Ouais, c'est ça. Parce que déjà que nous, le deuil, la douleur et le deuil est horrible, mais si ton parent, enfin du moins, si on part du principe que on s'aime qu'on ait une bonne relation, c'est pire pour le parent. Parce que dans la logique des choses, c'est pas toi qui dois partir en premier. Ouais, c'est ça. Mais et du coup après tu l'as vécu comment ton deuil, enfin je veux dire comment t'as essayé de te sortir de cette horreur? En fait, je sais pas. Je sais que du coup, je suis allée voir une psy. Ouais. Par rapport à plein d'autres trucs, mais aussi par rapport à ça. Par rapport au fait que, comme mon père est décédé, enfin, t'as 8 ans et tout. Après, je sais que, en fait, quand il est décédé, on va dire, ma mère l'a su, genre, le samedi matin, très très tôt. Ouais. C'est un de mes oncles qui l'a appelé et qui lui a dit. Mais du coup, ma mère, en fait, elle était en pleurs, tout ça, dans la chambre avec mon beau-père. Et je me rappelle qu'en fait, on m'avait expliqué après qu'il avait annoncé à mon grand frère. Et que mon grand frère, en gros, était venu jouer avec nous et faisait en sorte de me tenir un peu éloignée de la chambre. Ouais, okay. Voilà, pour que ma mère puisse... elle aussi réaliser, quoi. Parce que même si c'est plus son mari, en soi... ça reste quelqu'un dans sa vie. Voilà, c'est ça. Ça reste le père de sa fille, surtout. Exactement. Et du coup, en fait, ma mère avait une amie un peu psychologue à l'époque, elle l'avait un peu appelée, et lui avait dit, écoute, surtout, ne lui cache rien. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai tout su, en fait. J'ai su la mort, j'ai tout su le processus, parce que forcément, il a été tué. Donc, vous imaginez bien, il y a enquête... Il y a reconstitution, enfin voilà, donc ça a duré assez longtemps. Et puis il n'y a rien de pire que de cacher ça à ton enfant, et que plus il grandit, plus il apprend des choses, quoi. À la limite, elle me l'aurait caché, dans une semaine, c'était les vacances de la Saint-Valentin, quoi, je fais quoi. Ouais. Donc non. Et du coup, par rapport à ça, elle a toujours tout dit, tout fait en sorte que si j'avais des questions, on en parlait, et c'est pour ça que après qu'elle me l'a annoncé, on est allé promener un peu en forêt pour justement qu'on en parle toutes les deux. Et du coup, en fait, je pense que c'est le fait d'en avoir parlé, ça a atténué le truc. Mais en soi, on va dire la douleur y est toujours, parce que en fait, t'as plusieurs étapes dans le deuil. Ouais, t'as le premier où non, t'es dans le déni. Après, l'autre, c'est la colère, je crois. Ouais. Après, t'en as un autre, je sais plus ce que c'est. Et puis le dernier, en gros, c'est tu acceptes totalement. Et en fait, je crois que là, moi, j'en suis à la colère, tu vois. Parce que je me dis, mais pourquoi, en fait? Pourquoi t'es allé là-bas? Pourquoi t'as fait ça? Ouais.
Puis c'est pareil, des fois, tu sais, je me dis, mais est-ce que quand il était sur cette route, en train de rouler vers Marseille, il a pensé à moi? Genre, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Mais du coup, ouais, je sais que j'ai toujours pas fait mon deuil parce que, c'est quand même super long et super dur. De toute façon, après, en soi, moi, je pense qu'un deuil, tu le fais jamais entièrement. Oui, c'est pas ça, possible. c'est sûr. Enfin, je veux dire, moi, avec tout ce que je me suis pris dans la gueule, clairement, 4 d'un coup, je pense que mon deuil, il sera... Enfin, là j'en parle parce qu'on disait, ça va, il arrive à en parler. Oui, mais parce que j'arrive à... C'est dur, hein. Oui, c'est dur. J'arrive à avoir quand même pas mal de recul là-dessus. Je pense que de toute façon, j'ai plus de larmes en moi tellement que j'ai chié ma race. Et puis, en fait, moi, ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que vu que je l'ai appris au téléphone, enfin, par le téléphone, je sais pas comment dire, bref, on s'en fout. En fait, à chaque fois qu'il y avait une sonnerie après, enfin, qu'on appelait et tout, ça me crispait. Mais au début, je me rendais pas compte, tu vois. Mais tu vois, genre, je pouvais dessiner, je pouvais jouer, et j'entendais le téléphone, et ça me crispait. Et je me disais, putain, mais détends-toi. Genre, ça peut être, genre, ta pote, ça peut être, je sais pas, moi, même quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Et. Je sais même plus combien il y a eu de temps entre le premier et le deuxième décès, tu vois, mais après, de toute façon, tout s'est enchaîné, mais on a appris que mon grand-père paternel avait une maladie qui était incurable, donc dans tous les cas, on s'est dit, bon, voilà, là, on va avoir un deuxième décès, donc intérieurement, je m'étais quand même un peu préparé, tu vois. Après, j'ai aussi eu la joie de connaître les EHPAD, tu vois, où clairement je dis voilà, en fait je ne veux pas vieillir, je ne veux pas finir dans un endroit pareil, c'est pas possible. Donc après, tu vois, t'as le deuxième, enfin moi j'ai eu mon deuxième deuil, donc il était différent parce que voilà, chacun a des 1, 2, 3, chacun a des... Je vais pas y arriver. Attends, c'est quoi que je veux dire? On a tous des relations différentes avec nos grands-parents, nos parents et tout, et donc du coup, vu que moi, il y en avait des différentes, j'ai eu des deuils différents, tu vois. En fait, mon grand-père, je m'étais dit, bon voilà, de toute façon, voilà, il va mourir de la maladie de Charcot, ça c'est un fait, on s'y attendait. On le voyait de semaine en semaine rétrograde, non, ça c'est dans la voiture. Régresser, c'est compliqué. On le voyait régresser, tu vois, donc j'étais en mode, bon, ok, là, vas-y, prépare-toi. Donc je me disais, bon, là, il va partir tôt ou tard, je vais y arriver. Ce qui est arrivé, et après ça s'était calmé. Tu vois, je me dis bon voilà, c'est calmé et tout. J'avais toujours ce stress du téléphone et tout, et je l'ai toujours aujourd'hui, hein, on va pas se mentir. Et puis rebelote, après mon deuxième grand-père, il a eu une maladie mais qui est sortie de nulle part. C'est un truc de fou, genre vraiment ça a popé comme ça. Et toi, t'es genre, mais pourquoi? En plus, déjà il avait perdu sa femme il y avait 1 an, donc c'était déjà assez horrible. Il a été en chagrin d'amour, parce que clairement, il aimait ma grand-mère, et puis il s'en est jamais remis. Donc ça déjà, c'était fait. On lui avait fait adopter un chien qu'on a gardé aujourd'hui. Donc en soi, on a quand même... Tu sais, j'ai toujours ce petit lien avec mon grand-père. Tu vois, je vois mon Carlin, je me dis, bon, écoute, des fois, je l'appelle mon pépère, tu vois, comme comment j'appelais mon grand-père. Donc tu sais, t'as ce petit lien. Donc ce deuil-là, par contre, je l'ai très très mal vécu aussi, parce qu'en fait, c'est... Enfin, je veux dire, en une semaine, on a appris qu'il avait un cancer de l'œsophage. Ouais, voilà. Enfin, je veux dire, ça sort d'où? Je veux dire, normalement, je sais pas, t'as peut-être des signes, tu vois, c'est là, moi je pense que je suis encore dans la compréhension, tu ne comprends pas pourquoi. Je te dis, mais, non, je comprends pas, je veux dire, j'ai déjà eu 2 deuils avant, là vous m'en foutez un 3e dans la gueule, et puis de toute façon, j'avais bien compris que le 4e arrivait aussi, parce que ma grand-mère a commencé à être fatiguée, tu voyais qu'elle commençait vraiment à se dire, bon, elle nous sortait des phrases du style, de toute façon, moi je suis la prochaine à crever, les 3 autres sont partis, donc bon. Ma grand-mère était très crue dans ses mots, hein, voilà. Donc tu dis, non, mais écoute mamie, calme-toi et tout, finalement elle a fini aussi en EHPAD, parce qu'en fait elle pouvait plus vivre toute seule. Et puis le jour est arrivé où voilà quoi, elle est partie aussi. Donc 4e deuil. Là pour le coup, ce 4e deuil, je l'ai vécu en mode, il y avait le côté soulagement en se disant bon, on part du principe que tes grands-parents c'est les personnes les plus âgées de ton entourage, donc c'est les premières personnes à partir. Du coup, en entendant ce que Léa dit, c'est pas forcément le cas. Mais on va dire que moi dans ma tête, je continue à me dire ça, parce qu'en fait, moi si jamais un jour il se passe un truc avec mes parents, je touche du bois. Il y a du bois où? Ça c'est du bois. Non, mais ça. C'est peut-être pas du vrai, mais. On part du principe que c'est du vrai. Voilà. Je veux dire, pour moi, mes parents, c'est pas possible. Là, je suis aussi dans le déni. Je me dis, non, c'est impossible que ça arrive. Et ouais, je l'ai vécu en mode, bon,
c'est horrible, ils vont énormément me manquer, mais c'est une page qui se tourne, tu vois. Et du coup, en fait, ces 4 deuils, ça m'a fait grandir sur pas mal de points, tu vois, mais ça m'a mis des traumatismes sur pas mal de points aussi. Tu vois, genre, c'est horrible. Moi, le premier traumatisme, c'est que du coup, j'ai constamment peur pour ma mère maintenant. Ouais. Surtout que, d'autant plus que ma mère, elle est cardiaque. Et que, en gros, mon premier deuil, c'est ça, c'est que quand j'étais toute petite, j'étais très 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 proche de mes grands-parents maternels. J'étais H24 chez eux, en fait. C'était ma grand-mère qui venait me chercher le soir à l'école, je passais mes mercredis avec mon grand-père, enfin voilà. Et un jour, ma mère vient me chercher, je sais plus vraiment où, on roule. Je me rappelle qu'on est en voiture, puis elle me dit « Papy, il est retourné voir les anges ». Bon, dans ma tête, pas les anges de la télé-réalité, hein. Dans ma tête, je me dis, bon, papy, il y en a 2. Ouais. Donc, moi, je me dis, papy de la phare ou papy de Saint-Trope ? Et du coup, bon, on roule, et en fait, dans ma tête d'enfant, enfin, vraiment, à l'époque, je sais pas t'as un enfant, quoi. Mais oui, mais je sais pas quel âge j'ai, je crois que j'ai 2-3 ans, enfin, c'est si vieux. Et en fait, donc on roule, puis on arrive à la maison de mes grands-parents maternels. Et en fait, à côté de la télé, il y a une grande armoire, où dedans il y a des bonbons. Et en fait, dans l'armoire, il y a la photo de mon papy. Et donc, moi, je m'approche de l'armoire et je montre, je dis, c'est lui, papy. Et maman, elle dit oui. Et apparemment, à partir de ce moment-là, je suis montée dans la chambre et je me suis enfermée dans la chambre. De mon grand-père. Parce qu'il faut savoir que mon grand-père, en fait, il était diabétique. Donc, plus jeune, on avait dû lui couper les 2 jambes. Donc, en fait, ça s'arrêtait au genou. Et moi, en fait, quand j'étais petite, mon grand-père, quand je dormais chez eux avec ma grand-mère le matin, c'était moi qui lui faisais les soins aux jambes. Je lui passais les pommades, les pansements. Il se faisait les piqûres d'insuline. S'il était diabétique, donc t'avais toutes les fioles dans le frigo à l'époque. Donc t'avais les trucs dans le frigo, donc pareil, c'était moi qui donnais à mamie pour qu'elle le fasse. Enfin, c'était mon grand-père chouchou, quoi. Ouais. Enfin, t'avais une très bonne relation avec lui, quoi. Alors je sais pas si c'est le fait que j'étais très petite encore, ou si c'est le fait que du coup maintenant j'ai énormément grandi. Mais c'est un deuil que j'ai mieux vécu, en fait, je pense, que celui de mon père. Parce que, c'est les seuls gros souvenirs que j'ai de ce deuil-là. C'est que j'ai montré la photo, on m'a dit oui, et je suis partie dans la chambre. Mais tu vois, c'est fou parce que tu me dis que t'avais entre 2-3 ans. Moi, tu me demandes si j'ai des souvenirs de quand j'avais 2-3 ans. Non, j'ai des souvenirs de très tôt. Moi, j'ai rien. Enfin, je veux dire, tu me montres des photos, je peux te dire oui, ça, je m'en souviens. Maintenant, c'est des souvenirs inventés, tu vois. Tu t'imagines la scène et tu dis ok. Mais là, le fait que t'as ce deuil, ce traumatisme où t'as déjà des souvenirs à 2-3 ans, c'est un truc de fou, quoi. Non, moi je me souviens de souvenirs comme ça. Je me souviens de quand la chienne de mon grand-père est décédée, elle était sous une bâche sur la terrasse. Oh, ça c'est horrible. Moi je regardais sous la bâche. C'est quoi ça? Puis j'étais là, mais elle est où, Andy? Mais alors oui, ça, tu me fais bien d'en parler, parce que là depuis tout à l'heure on parle du deuil d'un humain. Tu peux, vas-y, fais du buzz. Tu peux parler, enfin je veux dire oui, tu as le deuil de la famille, d'un être humain, mais il y a aussi les animaux. Les animaux, clairement, je pense que pour toi et moi, dans la famille, ça a une place très importante. Et alors moi, je dis pas, depuis, enfin, ça fait quoi? Ça fait 6 ans que j'ai des chiens dans ma vie. J'en avais un quand j'étais petit, mais bon, voilà. Ma mère me montre les photos, je dis, peut-être que je dois avoir des souvenirs, mais je peux pas me souvenir de mon chien comme ça, tu vois, c'est pas possible. Donc en soi, pour moi, j'avais pas eu des gros animaux jusqu'à maintenant. J'avais eu des lapins, des cochons d'Inde, des machins. Et déjà, là, pour des petites bêtes comme ça, je me mettais dans des états pas possibles, tu vois. Donc, il y a aussi ce côté où le deuil, c'est pas qu'avec des êtres humains, il y a des êtres vivants. Et moi, là, en ce moment, je me dis, en ce moment, des fois, j'ai ce genre de pensée où je me dis, mais mes chiens, pour moi, c'est mes bébés, c'est mes amours. Ils sont immortels et c'est pas possible, tu vois. Ils font partie de moi, ils seront toujours là. Tu vois. Ouais. Non, malheureusement, non, c'est pas immortel. Oui, je sais bien que c'est pas immortel, malheureusement. Ouais. Alors moi, j'ai vécu le deuil de mon chien pendant le bac.
Oh putain, il n'y a rien de pire. C'était à l'époque des oraux de bac, je me rappelle. Mais c'est pas si vieux que ça en fait. Non, c'est parce pas que si quand vieux que tu ça. parlais de ton chien, moi je pensais que c'était ça remontait au collège. Non, c'est vraiment. Ah ouais. C'est un chien que vraiment mes parents ils ont eu quand on avait 7-8 ans, peut-être même 6, je sais plus. Bref, c'est un briard qu'ils avaient pris pour garder le bar à l'époque, faire chien de garde. Grand chien de garde. Une très grande guimauve. En fait, il s'appelait Vasco. Et Vasco, il était tout le temps avec nous. On était 3. Il était tout le temps avec nous. Faut savoir qu'à l'époque, on avait un bar en Ardèche et en fait, c'était vraiment le seul bar du village et tout autour, c'était que de la forêt. Donc nous, on passait nos journées, nos après-midi, nos week-ends à faire des cabanes dans la forêt et le chien était avec nous, H24. Donc pour garder le bar, c'est génial. Mais en fait, on était tellement proche de lui que c'était devenu un petit frère. Ouais. C'était devenu un membre de la famille. Tu vois, j'allais dire la nounou, mais en fait, non, c'était même un frère. C'était vraiment, c'était un frère. Parce que moi, tu vois, de comment t'en parlais, j'avais la vision de Nana, tu sais, dans Peter Pan. Ouais, non. Ouais, il était. C'était le chien, il savait à quelle heure on finissait l'école, il venait nous chercher à l'école, des fois même il rentrait dans la cour de récré en mode vous êtes où? Et nous on était obligés de le faire sortir, on était trop contents parce qu'il y avait notre chien, mais bon bah tout le monde en avait peur parce que bon bah c'est un briard quand même, il était tout noir, les poils longs, enfin voilà. Et ouais, il était tout le temps avec nous, et puis il a vécu des trucs ce chien, mais je me rappelle une fois le pauvre, on part aux champignons. Bon, voilà, on fait notre petit tour et tout, puis on s'en va. Arrivé au bar, on ouvre le coffre. Y a pas le chien. Oh putain. On l'avait oublié. Donc, repart en trombe, va chercher le chien. Et en fait, il était là, il nous attendait. Il était assis, il attendait qu'on revienne. Et enfin, un amour, ce chien. Il a vécu sur un balcon, le pauvre, passé un temps parce que on n'avait pas assez d'argent pour prendre une maison avec un terrain. Il a vécu sur un pauvre balcon, enfin. Pauvre chien quoi, mais enfin il nous a toujours aimés et on l'a toujours aimé. Et oui, forcément il devenait vieux, même si on veut pas se le dire et qu'on veut pas l'accepter. Je vois pas de quoi tu parles. Au bout d'un moment l'animal devient vieux et ouais, au moment du bac, donc 18 ans ou 17. En fait, c'était pendant les oraux. Je sais pas si les oraux je l'ai fait en première ou si je l'ai fait en terminale. T'en as en première, donc ça peut potentiellement t'as peut-être 17 ans. Ouais, c'était les oraux d'anglais et d'espagnol, je me rappelle. Enfin bref. Donc c'était pendant les oraux du bac. En fait, j'étais descendue chez mes parents pour faire la petite surprise parce que je crois que c'était les week-ends, genre tu sais, t'avais 3 jours de week-end. Ouais. 3 ou 4 jours, enfin voilà, les trucs en mai là. Et donc du coup on descend et puis le chien ça va pas trop, il mange plus vraiment, il a du mal à se lever. Et puis vraiment il y a un jour où ça allait plus. Il y avait moi, mon petit frère, mon beau-père et ma mère. Et c'était vraiment comme s'ils nous avaient attendu qu'on soit là pour dire ça y est je m'en vais. Et donc vraiment quoi, il se levait plus, il avait vraiment du mal, il mangeait plus. Donc là ma mère prend la décision d'appeler le veto dit écoutez, on peut le voir là si vous voulez. Donc c'est un gros chien, faut le porter, donc on le met sur un drap. On prend le drap, hop, dans la voiture, le chien avec nous dans la voiture, on le caresse, on lui dit ça va aller. Nous on pleure déjà tous parce que voilà. Ça... on savait même pas à ce moment-là s'il fallait le faire piquer ou pas, mais on pleurait déjà. Tu sais qu'il y a un truc qui va pas dans tous les cas. Donc voilà. Et du coup, donc on arrive au veto, pareil, on porte le chien, hop, on le pose sur la table et tout. Le veto l'ausculte et dit en gros qu'il fait une genre de grosse tumeur dans l'estomac, mais que en gros qu'on l'opère ou qu'on l'opère pas, dans tous les cas, il est trop vieux. Donc voilà. Et donc là arrive le moment tragique où on pleure encore plus. Ma mère et mon petit frère se sentaient pas de rester dans la salle. Du coup il y avait plus que moi et mon beau-père. Et du coup moi je me suis couchée de sorte à être on va dire un peu sur son ventre, et je sentais un peu son cœur avec la main, et mon beau-père lui était plus proche de sa tête et pareil il tenait un peu vers le cœur, tout ça, et puis on le caressait, on lui disait ça va aller.
Bon, bah, voilà, le veto injecte la dose magique et puis le chien part tout doucement et j'ai eu le dernier battement de cœur, voilà. Et c'était déchirant, mais bon, après, c'est pareil, je l'ai à peu près bien vécu dans le sens que il était vieux, tout ça, et puis après, c'était quand même notre chien, donc bon, voilà. Non, c'est sûr, mais tu vois, après, moi, ce que je me dis, c'est que... J'ai tellement bien vécu que la semaine d'après, je suis allée me faire tatouer son nom. Ouais, bah voilà, tu l'as très bien vécu, c'est ce que tu disais. Non, mais le truc, c'est que, moi, les animaux, j'ai une relation très particulière avec eux. En fait, moi, c'est très... Enfin, l'animal, que ce soit un petit, un grand ou tout ce que tu veux, c'est ma famille, tu vois. Pour moi, il est au même niveau que mes parents. Là, comme je te dis, les chiens que j'ai maintenant, et bon... Après voilà, moi dans ma famille on en a 3. T'en as plus 2 pour toi en fait. Voilà, en fait, c'est même... j'aime pas dire ça parce qu'on dirait que genre je n'aime pas les autres, mais non, pas du tout, je les aime. Mais pour moi, dans la famille, il y en a un, c'est mon bébé, c'est mon amour. Tu vois, c'est mon teckel. C'est le premier qu'on a eu. Et en gros, pour la faire très courte, on l'a pris dans un non, pas un refuge, dans un élevage. Il avait déjà 1 an parce que personne ne le voulait, il a été traumatisé. On suppose parce que dès qu'on sortait un balai, dès qu'on claquait une porte, il aboyait, donc on pense qu'il s'est fait battre ou je ne sais quoi. J'ai mis 1 an pour qu'il m'accepte. Donc 1 an, c'est très long, sachant que je ne suis pas patient. Et depuis, quand on a passé ces 1 an où après il m'a plus lâché, c'est venu... Voilà, de toute façon, tu vois bien, quand j'appelle mon bébé, mon amour, mon bibou, mon babou, tout ce que tu veux... C'est le mien, quoi. S'il est à moi, je le connais par cœur. Quand il me fait une tête, je sais ce que ça veut dire. Quand ça va pas, je vois que ça va pas. Donc, tu vois, c'est vraiment... il fait partie de la famille, il est au même niveau que mes parents. Et j'imagine même pas le jour où il sera plus là. Et quand je parle de lui, je parle bien entendu des 2 autres, tu vois. Je me vois pas ne plus avoir mon Carlin et mon autre loulou. C'est pas possible. C'est impossible. Mais voilà, moi j'ai aussi eu des deuils avec des petits cochons d'Inde, des petits lapins où on se dit oh oui, bon c'est un lapin, c'est un cochon d'Inde. Bah oui, mais non. C'est un être vivant. Il a un cœur comme nous, il a des poumons comme nous, il a des émotions comme nous, car oui, des personnes pensent que les animaux n'ont pas d'émotions. Alors si, ils ont des émotions, ils ont des sentiments. Et de toute façon, c'est toujours un déchirement d'apprendre que ton animal, que ton coéquipier, ton ami soit mort, quoi. Non, mais c'est ça. C'est horrible. Mais nous, c'était horrible parce que vraiment, c'était le chien de tout le monde. C'était pas, il était, oui. Alors oui, on va dire qu'il était un peu plus à nos parents parce que c'est eux qui sont, on va dire les propriétaires, mais nous, il était tout le temps avec nous, tout le temps avec nous, quoi. Donc c'est vraiment horrible. Et je me souviens la toute première fois qu'on l'a vu. En fait, derrière le bar, on avait une cour. Ouais. Et dans la cour, on avait plein de tables un peu partout parce que c'était genre un peu une terrasse de l'autre côté. Et quand on l'a eu, en fait, mes parents l'avaient mis de ce côté-là. On n'était pas au courant qu'on allait avoir un chien. Et quand on l'a vu, il y avait juste une boule de poils noirs qui nous courait après. Et nous, on courait, on montait sur les tables, on sautait parce qu'on avait un peu peur au début. Et en fait, on était à la fois trop contents, un peu peur. Et voilà, on se courait après, comme ça, on sautait sur les tables. Et c'était trop marrant. Mais tu te dis, de ça, tu passes à notre gros bébé. Et puis, voilà. Mais tu vois, toi, tu l'as connu bébé, ton chien. Moi, mes chiens, je les ai pas connus bébé. Et ça me... ça me manque quand même, tu vois, parce que vu que nous, nos 3 chiens, non, nos 2 chiens, parce que le 3e, c'était pas un sauvetage, mais nos 2 premiers chiens, donc le Carlin et le Teckel, c'était entre guillemets des sauvetages. Du coup, j'ai pas eu ce truc je les ai eu petits, donc t'as aussi cette relation quand ils sont petits, donc ça fait aussi un peu bizarre, mais ça n'empêche que je les aime toujours autant. En réalité, la première fois que j'ai connu le deuil, c'était Polochon. Mon poisson rouge qui en fait était noir. Oh non. Dites-le en commentaire, qui n'a jamais connu le deuil de son poisson rouge? Qui finit dans les toilettes? Alors moi je sais pas. Ah, tu sais pas? Non, je sais pas. Moi il finissait dans les toilettes. Je sais pas parce que je crois qu'il avait été changé quand même une fois. Oh merde, non. Oh non. J'étais pas au courant. Ah non, ça on avait dit à ma mère. Par contre, tu fais pas genre qu'à un moment il est mort et tout. On préfère savoir que lui il est mort que, tu vois... Donc si ça se trouve, en fait, il y a eu Polochon 1, 2, 3, mais j'étais pas au courant. Donc voilà, maman, j'exige la vérité sur Polochon.
Mais alors si, moi il y avait aussi un truc et je pense qu'on pourra peut-être finir là-dessus. Je sais pas après si toi t'as autre chose à dire. C'est que le premier enterrement auquel j'ai assisté, c'était ceux de mon cochon d'Inde, de mon lapin et tout. Ah oui. Après, voilà, on va dire que c'est pas l'enterrement de tes grands-parents, tu vois, mais en fait donc mes grands-parents paternels avaient une maison avec un côté jardin et tout. Et en fait, quand notre cochon d'Inde, notre lapin et nos hamsters sont décédés, le veto a fait la question du est-ce que vous voulez que je les garde au frais ou est-ce que vous les reprenez avec vous? Alors bon, en plus moi pour les 3 j'étais pas là, comme par hasard. Ouais. Donc ma mère et ma soeur avaient dit non mais on les prend, voilà, on t'inquiète pas, on sait où c'est qu'on va les mettre. Et en fait, de toute façon, faut savoir que moi, donc comme j'ai dit, cochon d'Inde, lapin, hamster, les 3 sont morts un samedi parce qu'on était chez mes grands-parents. Et du coup, à chaque fois le samedi c'était deuil pour l'animal. Donc elle rentrait avec une boîte suivant la taille de l'animal. Donc il était dedans, enveloppé dans un petit drap mouchoir. Et en fait on allait donc dans le jardin, ce qui en soi est interdit pour enterrer les animaux, mais qui ne l'a jamais fait. Si, t'as le droit à partir d'une certaine profondeur. Oui, mais genre par exemple quand ils ont perdu leur chien, leur cocker, apparemment ils n'avaient pas le droit de l'enterrer, ils l'ont quand même enterré dans le jardin. Ah oui. Donc là je suis en train de me dire que les nouveaux proprios, quand ils vont creuser, ils vont se dire qu'est-ce que c'est que ce machin. Nous Vasco c'est pareil, nous là où on était en plus on n'avait pas de terrain, donc on l'a enterré chez des amis à mon beau-père. Parce que t'as pas de terrain chez toi et que nous on n'avait pas envie que Vasco il soit dans un congélateur et de payer je ne sais pas combien pour le faire incinérer, sachant qu'en plus si tu payes pas assez cher il est incinéré avec plein d'autres chiens ou de chats ou autres animaux. Enfin, j'ai pas envie d'avoir les cendres d'un perroquet en même temps que j'ai celles de mon chien, quoi. Non, c'est mort. Sûr, si ça se trouve, au final, il y en a qu'une qui appartient à mon chien, il y en a la moitié qui appartiennent au perroquet et au cheval de je ne sais qui. Et non, c'est mort. Non, c'est sûr. Nous, on l'a enterré, on sait où il est, au moins comme ça, on est tranquille. Et du coup, moi, je me souviens que on descendait donc dans le jardin, puis on faisait le trou. Donc, moi, ma soeur, on était au bout de notre vie. Ma mère, elle disait, ça va, il y en aura d'autres. Mais je dis, mais non, c'est ça. Ce sera jamais le même lapin, mon petit caramel. Et du coup, tu sais, des fois, t'oublies. Enfin, moi, je sais que des fois, j'oubliais qu'ils étaient là, et puis on jouait sur la terrasse, puis d'un coup, je te disais, mais c'est vrai qu'on a nos animaux. Et donc, tu sais, t'allais les voir, tu disais bonjour, donc tu voyais, non, mais trop marrant, tu voyais les gens passer, et tu voyais juste un gamin qui faisait un coucou à la pelouse. Donc, il disait, c'est bon, lui, c'est le prochain serial killer qu'on aura dans les journaux télé. Ouais. Mais ouais, donc on va dire qu'il y avait déjà un petit préquel de deuil / enterrement, mais bon, on va dire quand même que c'était pas à la même échelle que ce que j'ai eu après avec mes grands-parents. Ouais, en fait, c'est bien. Prenez des lapins pour vos enfants. C'est ça. Ça les forge pour la suite. Alors par contre, faut juste savoir un truc, c'est que faut pas les noyer, faut pas les... Je préfère prévenir que guérir. Mais oui, ça peut être un bon entraînement. Ouais, parce que nous aussi, qu'est-ce qu'on en a eu des putains de lapins. Ah ouais. Et moi, j'en ai toujours un. Il est... Enfin... Je l'aime, et quand je dis ça, attention, je veux pas qu'il crève, mais il est increvable, mon lapin. Oui, c'est vrai que ça fait 3 ans qu'on va chez le veto et qu'il nous dit, ah ouais, non, mais là votre lapin, ça va plus. Genre là, la première fois, c'est les reins ont lâché, donc on s'est dit, bon, il va y passer. Non, il a un médicament, il est reparti comme pas possible. Il s'est fait castrer, mais visiblement, tout va très bien dans sa vie et il pense qu'il peut encore faire des petits. Quel est le principe, enfin, je veux dire, s'il a ses boules qui ont repoussé, what the fuck. Et là, récemment, il a encore failli passer, et heureusement qu'on a un très bon veto. Et en fait, en 2 jours, hop, il s'est remis sur les rails, et là, il pète la forme. Et il a presque 10 ans, notre lapin, quand même, donc c'est pas rien. Donc voilà, moi je l'appelle Iron Man, maintenant il est increvable, c'est un cyborg, le truc, il va crever après nous, c'est incroyable. Nous, on n'a vraiment pas eu de chance, parce que vraiment, les lapins... lapins ou cochons d'Inde, quand on les a eus, tu sais, on les amène, on les fait vacciner. Ouais. La semaine d'après, ils sont morts. Ah putain. Du coup, un jour, on prend un lapin et je dis non, je veux pas les faire vacciner. Et donc nous, c'était à l'époque dans le sud, donc tu sais, il fait bon, tu les laisses dehors, donc on n'avait pas encore fait de parc à lapins parce qu'on venait d'aménager. Du coup, on les avait laissés chacun dans leur caisse. Ils étaient à l'ombre et tout, pas de problème. Ma mère part faire des courses, puis elle rencontre quelqu'un, et puis au final... Elle met un peu de temps à revenir des courses, puis elle revient, et là t'as la moitié des lapins au soleil, et en fait ils ont fait insolation, ils sont morts. Oh putain. Morale de l'histoire, si vous habitez dans le sud, n'achetez pas de lapin. C'est ça. Évitez, prenez Polochon, c'est mieux. Voilà, Polochon c'est bien.
Et bah écoute, merci Léa De rien, merci à toi. d'être venue, d'avoir aussi parlé de ça, parce que bon, bah c'est pas facile, tu te mets quand même à nu, c'est des sujets assez... Ah ouais, ça y est, je peux me déshabiller. Non. Ah. Mais voilà, merci, j'espère que, je sais pas, ça t'a peut-être plu, ça t'a fait du bien, ça, je sais pas... Bah oui, c'était bien. Oui. J'espère que ça vous a plu aussi. C'est un... Que ça t'a plu. Oui, que ça t'a plu, puisque du coup je mets toujours mes vidéos au singulier, donc on va mettre t'a plu. C'est pas parce qu'on est deux que... C'est vrai, excuse-moi Léa. Et oui, en fait, voilà, moi les podcasts, c'est un truc que j'aime beaucoup écouter. J'ai dit regarder, mais non, c'est plus écouter que regarder. Et j'ai toujours voulu en faire. Donc n'hésite pas à me dire si tu as aimé ce format. Voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as envie que je parle de sujets bien précis. J'ai déjà le prochain en tête, donc il y aura sûrement l'épisode 2 si ça vous plaît. Puis en fait, je dis si ça vous plaît, mais en soi, moi ça me plaît aussi. Donc si ça me plaît, il y aura un deuxième épisode. C'est plus c'est dans ce sens-là. Et voilà. Un petit mot de la fin, Léa. Au revoir. Au revoir. Allez, et puis dans la joie et la bonne humeur. Oui. Et puis bien sûr, vous pouvez vous exprimer en commentaire si vous avez envie. Sur Polochon. Pas que sur Polochon. Et voilà. Allez, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, à dans 2 semaines. À très bientôt. À très bientôt.